Donc, Marc chapitre 2, versets 13 à 22. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le mari est avec eux? Aussi longtemps que le mari est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le mari leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Amen. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Romuald, je me suis présenté tout à l'heure. Et donc, on continue notre parcours de l'évangile de Marc. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et seulement plus tard réalisé à qui vous aviez affaire ? Dans le premier épisode de la série The Good Doctor, Sean Murphy, le personnage principal, débarque à l'aéroport de San José pour faire son internat. Il est interne en chirurgie en Californie. Et donc, il a mémorisé tout le manuel. Il comprend parfaitement toutes les subtilités du corps humain. C'est un génie. Mais Sean est encore très très jeune. Il est timide, pas très à l'aise dans ses interactions sociales. Rien de très imposant au premier coup d'œil. Et il est donc dans ce hall d'aéroport, il débarque, quand tout à coup, un accident se produit. Il y a un panneau publicitaire en verre qui se détache d'un côté et qui va se briser au-dessus d'un petit garçon et blesser le petit garçon. Les parents qui étaient à quelques mètres accourent vers leur enfant. La foule aussi s'amasse. Et un homme arrive qui dit être docteur, donc vient voir tout de suite ce qui se passe, voit l'état du petit garçon et en voyant le petit garçon qui saigne au cou, probablement la jugulaire sectionnée, ce médecin commence à faire pression sur sa jugulaire. Et Sean voit ça, s'approche et lui dit « Vous êtes en train de le tuer parce que vous l'empêchez de respirer. En fait, vous êtes en train d'abpurer sa carotide. » Et donc ce médecin qui est un peu agacé que ce jeune le reprenne devant toute la foule dans ce moment de stress lui répond « C'est gentil, mais je crois que je me rappelle encore assez bien mes cours d'anatomie pour savoir ce que je fais. » Alors Sean avance, prend les mains de ce docteur, les monte un petit peu au-dessus et le garçon se remet à respirer. Et là, tout le monde s'étonne. « Qui êtes-vous » demande le docteur. « Je suis Sean Murphy, résident en chirurgie à l'hôpital San José. » Du coup, le médecin commence à lui faire confiance. Sean ausculte un peu plus le petit garçon et s'aperçoit qu'au thorax, il a un morceau de glace dans le thorax. Il saigne. Et donc Sean doit intervenir. Mais il a besoin d'une lame ou d'un couteau, quelque chose de tranchant. Et donc, calmement, il se lève, il se dirige vers le portique de sécurité de l'aéroport et il demande à l'officier une lame ou quelque chose de tranchant. Bien sûr, l'officier refuse. Mais pourquoi refuse-t-il ?
meurt-il, cet officier ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il ne sait pas que Sean est docteur. Il ne sait pas qu'il y a une urgence et que la vie d'un petit garçon en dépend. Quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne comprenez pas ce qu'il fait et vous ne comprenez pas non plus ce qu'il veut. Et les conséquences de votre erreur peuvent être parfois dramatiques. C'est un peu ce qu'on voit dans le passage d'aujourd'hui. Jésus appelle Lévi, un collecteur d'impôts, pour être son disciple. Et puis il va aussi participer à un banquet avec tous les amis de Lévi, avec d'autres marginaux. Pour les pharisiens, Jésus fait des choses bizarres, des choses qui ne semblent pas normales selon eux, parce qu'ils n'ont aucune idée de qui est Jésus. Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Alors, qui est Jésus ? Chers amis, cette question nous concerne tous en réalité. Chrétiens de longue date, nouvellement convertis, ou pas chrétiens, mais juste curieux, si nous ne comprenons pas qui est Jésus, nous ne saurons pas comment lui répondre, comment répondre aussi de la bonne façon, et cela pourra entraîner des conséquences désastreuses, voire très très graves. Ou dit plus positivement, si nous comprenions mieux qui est Jésus, notre joie sera plus grande et notre vie plus transformée. Alors, qui est Jésus ? Dans un sens, cette question n'est pas nouvelle. Si vous êtes là depuis quelques semaines, en fait, c'est la grande question qui couvre les 8 premiers chapitres du récit de Marc, quand il écrit la vie de Jésus. Et Marc nous dit d'emblée, au tout début de son témoignage, au chapitre 1, verset 1, Très bien. Dit début d'emblée, il dit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Alors comprenez le commencement de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'est Jésus, Jésus est la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle aussi qu'apporte Jésus. Il est cette bonne nouvelle et il apporte cette bonne nouvelle. Voici le commencement de la bonne nouvelle. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est choisi par Dieu, le roi sauveur qui est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est là. Et Jésus est aussi le Fils de Dieu. Et donc cela entraîne plusieurs conséquences. Si on connaît qui est Jésus, cela doit entraîner plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que, nous voyons ici d'ailleurs, c'est que si Jésus est le roi sauveur, le Fils de Dieu, son appel envers les pécheurs, eh bien en fait il est encore bien plus scandaleux qu'on ne l'imagine. Un appel bien plus scandaleux qu'on ne l'imagine. Essayons de comprendre un peu la situation. Donc, versets 13 et 14. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Lévi, le fils d'Alphée, dont il est question, en fait, n'est nul autre que Matthieu, celui qui va écrire un autre évangile, un autre récit de la vie de Jésus. Il est au bureau des taxes, c'est en fait un espèce d'abri, une cabane, probablement située aux abords du lac de Galilée, en direction de Capernaum, donc Capernaum qui est cette ville proche du lac, sur une route commerciale, vraisemblablement, qui relie le nord au sud. Parce qu'en fait, Capernaum, c'est cette grande ville de la Galilée qui est bien connue pour le commerce, et notamment pour le commerce de la pêche. Et donc Lévi était à l'endroit idéal pour taxer le commerce des pêcheurs. Il y a même fort à parier que Lévi a déjà eu affaire à Pierre, André, Simon et Jean, les premiers disciples de Jésus qui vivaient de la pêche. Probablement il les a déjà taxés, eux. Alors on ne devient pas collecteur d'impôts pour l'Empire romain assez facilement comme ça. À l'époque, pour devenir collecteur d'impôts, un poste particulier, en fait ils sont rares, on devait participer à une espèce d'enchère inversée. Comment ça fonctionne ? Chacun vient et estime un chiffre, un montant qu'il pourra verser à l'Empire, à l'empereur, l'Empire, chaque mois. Et donc celui qui donne le plus gros chiffre
a le poste de taxe de collecteur d'impôts. Et donc tous les mois, il doit donner au gouverneur, en l'occurrence là c'est Hérode, le gouverneur de la Galilée, la somme d'argent qu'il s'est engagé à récolter auprès des personnes. Et le surplus récolté, eh bien c'est pour lui. Donc il fonctionne en fait à la commission. Il y a donc une taxe déjà importante, du fait des enchères inversées, et on parle quand même de l'Empire romain. Et à cela s'ajoute bien ce que veut prendre le collecteur d'impôts pour soi-même. Rome taxait, les collecteurs d'impôts en profitaient pour se servir au passage. Alors la plupart des collecteurs d'impôts à l'époque étaient des hommes juifs, en tout cas dans cette région, étaient des hommes juifs comme Jésus. Et c'est pour ça que les collecteurs d'impôts à l'époque, ils étaient très très mal vus, très mal considérés, comme des traîtres qui opprimaient leurs frères pour leur propre compte. En fait, ils étaient haïs, exclus même de la synagogue, portant la honte sur leur propre famille, des parias, des impurs, des lépreux spirituels. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Vous imaginez un peu les 4 autres disciples parler à Jésus. « Rabbi, l'autre jour, tu voulais déjà toucher un lépreux. Là, tu veux inviter un lépreux spirituel parmi nous, ce traître, ce voleur ?» L'incompréhension. Jésus lui dit « Suis-moi ». Et alors déjà que les disciples sont scandalisés de l'intérieur, attendez de voir un peu la réaction des pharisiens. Par contre, pour Matthieu, c'est un tout autre sujet. Lui, il n'hésite pas, tout comme les autres disciples avant lui. Quand il a appelé, il se lève, il laisse tout, sa bonne situation financière y compris, et il suit Jésus. Mieux, il va organiser un repas pour lui. Il va inviter tous ses amis, collecteurs d'impôts, d'autres marginaux potentiellement de la société, car ils étaient nombreux à le suivre, nous dit le texte. Et cette mention, en fait, n'est pas anodine dans la bouche de Marc. La foule vient à Jésus, parfois elle cherche ce Jésus, mais les disciples le suivent. Alors évidemment, ce repas, il n'est pas du tout au goût de tout le monde. Verset 16. Verset 16. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Les pharisiens sont scandalisés. Alors les pharisiens, c'est des enseignants, des responsables religieux, des membres d'un courant du judaïsme caractérisé par un fort intérêt pour la loi de Moïse. Ils veulent scrupuleusement garder cette loi et ajouter tout un tas de sortes de traditions. Pour eux, la manière d'agir de Jésus, en fait, elle n'est pas digne d'un enseignant. Si Jésus était un enseignant, un rabbi respectable, il ne s'associerait pas avec ces gens-là. Ce collecteur d'impôts, ces pécheurs. Ils sont scandalisés parce que Jésus n'est pas seulement en train de leur parler, mais il partage avec eux un repas. Il fraternise. L'ironie, c'est que si les pharisiens savaient qui était Jésus, ils se rendraient compte que l'action de Jésus est encore plus révolutionnaire qu'ils imaginent. Lorsque Jésus partageait son repas avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, c'est en réalité le Messie, celui qui est parfait, qui est assis avec les pécheurs. Les pharisiens sont scandalisés parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus et ne veulent pas le voir, ne veulent pas le reconnaître. Verset 17. Jésus qui avait entendu leur dit: « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Les actions, les paroles de Jésus témoignent pour lui de qui il est. Et c'est déjà la deuxième fois
depuis le début de l'Évangile que Jésus dit explicitement pourquoi il est venu. Souvenez-vous, quand tout Capernaum déjà le cherchait, parce qu'il avait réalisé plein de guérisons et d'exorcismes, Marc 1, 37, 39, les disciples le cherchent, tout le monde te cherche. Donc les disciples disent, tout le monde te cherche. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Puis maintenant, dans Marc 2, 17, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et enfin, en Marc 10, 45, on verra plus tard, mais Jésus dira, qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Qui est Jésus ? Jésus est celui qui est venu pour appeler et sauver des pécheurs. Et plus on comprend qui est Jésus et plus qui nous sommes, plus on se rend compte que son appel est encore plus scandaleux que ce que l'on peut vraiment imaginer. Lorsque Jésus rompt le pain avec des exclus, c'est le Messie qui mange avec eux à sa table et leur offre la communion avec Dieu. La communion à sa table que Jésus offre aux pécheurs, eh bien, elle s'appuie sur le pardon qu'il offre gracieusement et souverainement. Dans ce repas lui-même, finalement, on voit là une anticipation du banquet que Jésus, le roi, au roi, avec les pécheurs pardonnés dans son royaume. Comprenez maintenant la profondeur de l'amour de Dieu pour eux et pour nous, cette bonne nouvelle qui est gigantesque. Mais pour accéder au pardon et à la communion avec Dieu par Jésus, il faut d'abord reconnaître sa condition de pécheur. Ce qui n'est pas le cas des pharisiens. Une maladie bien plus répandue qu'on ne l'imagine. Regarde encore le verset 17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors, sans enlever aucunement la responsabilité à l'homme, Jésus, néanmoins, compare le péché à une maladie. Une maladie qui, malgré ce que l'on pense, nous touche tous indistinctement. Et Jésus est ce bon médecin, celui qui veut nous guérir. Et celui qui peut nous guérir, si vous vous rappelez un peu de ce qu'on a vu aussi les semaines passées. Entre Jésus et les pharisiens, il y a une différence de définition du péché. Les pharisiens se considèrent comme justes parce qu'ils définissent le péché pas de la même façon que Jésus, et j'ai envie de dire pas de la bonne façon que Jésus. Pour les pharisiens, les pécheurs sont ceux qui ne s'attachent pas strictement à la loi de Moïse et à toutes les autres traditions, ceux qui ne font pas exactement comme eux finalement. Tout le monde, autrement dit, qui n'agissent pas comme eux, sont considérés comme pécheurs. Eux, ils se considèrent comme justes au-dessus des autres, mais le reste, c'est le peuple, c'est pécheurs. Pour Jésus, le pécheur est celui qui vit sans tenir compte de Dieu et de sa seigneurie. C'est celui qui est son propre maître et qui, par voie de conséquence, agit mal. Ce qui est en réalité le cas de tout le monde, si l'on veut bien être honnête. Tout le monde est dans cette situation-là. Alors l'expression du péché peut être différente d'une personne à l'autre, mais le péché tire toujours ses racines dans le rejet de Dieu. Différents symptômes, même maladie, le péché. Pour le pharisien, c'est l'orgueil, c'est le manque de compassion qui était peut-être le plus visible. Pour les collecteurs d'impôts, peut-être serait l'amour de l'argent. Différents symptômes, même maladie, le péché. Est-ce que vous vous rappelez du Covid ? Moi, j'imagine que vous vous rappelez. Bon vieux temps. J'ai eu plusieurs fois le Covid.
La première fois, j'avais juste le nez qui coulait, mais rien de très méchant. En fait, rien de grave. La deuxième fois, j'étais complètement cassé. J'étais courbaturé, fatigué, vraiment pas bien. Différents symptômes, même maladie. Aujourd'hui, je pense à deux types de personnes qui auraient du mal à se reconnaître pécheurs. Il y en a d'autres sûrement, mais je pense au moins à deux catégories. La première, c'est celle qui se compare aux autres. On tendance à se comparer aux autres et du coup se considère comme meilleure. C'est peut-être le cas d'une personne qui se conduit relativement bien, qui ne vole pas, enfin rien de choquant, qui ne tue pas, qui suit un code de conduite qui est respectable, qui donne même parfois de temps en temps aux associations. C'est la culture dans laquelle on baigne autour de nous, on vit dans cette culture-là. Jeunes gens, éduqués, cadre dynamique, je m'inclus dedans, mais bon. Et le fait de faire partie aussi d'une église peut exacerber cette logique de comparaison aux autres. La deuxième catégorie de personnes, un peu différentes mais qui ont le même problème, c'est celles qui refuseraient d'appeler mal ce que Dieu appelle mal. Vous savez, quand on parle un peu d'un péché mignon, ou d'autres choses, vous savez qu'on fait parfois l'abus d'alcool, on mange de trop, tout ce qui est gloutonnerie, tout ce qui est l'infidélité, les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage entre un homme et une femme. Des gens appellent ça, oui, non, c'est la façon de vivre, c'est pas un péché. Parce que ça aussi, c'est la culture dans laquelle on baigne aujourd'hui tous. Et si on est honnête, on a tendance à basculer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tantôt, on se compare aux autres et on se considère mieux, meilleur. Et tantôt, on excuse un peu notre manque de maîtrise de soi et nos appétits démesurés ou mal orientés. Jésus est venu pour appeler les pécheurs à revenir vers lui. Il n'y a personne qui soit trop malade pour être guéri par Jésus. La seule personne qui peut vous disqualifier en réalité du pardon de Dieu, c'est vous-même. Jésus est venu pour appeler des pécheurs à changer d'attitude, mais il faut se reconnaître pécheur. Et si vous faites cela, soyez prêts aussi à accepter Jésus tel qu'il est. Parce qu'il est bien plus, en réalité, qu'un enseignant ou qu'un docteur. Jésus est bien plus qu'un enseignant ou qu'un docteur. La prochaine discussion qui a lieu entre Jésus et les disciples de Jean et des pharisiens n'a peut-être pas lieu juste après le passage qu'on a vu. Mais elles ont un lien malgré tout. Et c'est pour ça que Marc met ces deux événements l'un à la suite des autres. Outre le fait que dans l'un on parle de manger et de l'autre on parle de jeûner, en fait cette discussion montre que ces disciples n'ont pas compris non plus le temps dans lequel ils étaient, la période qu'ils étaient en train de vivre. Et cela se voit donc au travers du débat du jeûne. Verset 18. Peut-être. Verset 18, vous avez vos Bibles. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Alors commençons d'abord par préciser que Jésus n'est pas contre le jeûne. Et d'ailleurs, on peut voir dans le Nouveau Testament des chrétiens qui jeûnent pour diverses raisons. Disons aussi en passant que le débat et le point principal de ce débat-là, ce n'est pas pour parler des différents jeûnes ou du jeûne en particulier. Remarquons aussi qu'il y a deux types de personnes qui s'approchent de Jésus, les disciples de Jean et les pharisiens, ou ceux qui suivaient un peu le courant des pharisiens. Et là encore, probablement, ils jeûnaient pour différentes raisons. Quand on regarde l'Ancien Testament, en fait, il n'y a qu'un seul jour par an où l'on pratique le jeûne, qui est un jeûne obligatoire pour tout Israël. C'est le jour des expiations. Un jour qui est désigné comme un jour de purification des péchés et d'humiliation. On comprend d'humiliation, de privation. Dans ce contexte, donc le jeûne est un acte de repentance en vue du pardon du péché.
C'est probablement dans ce cas-là que les disciples de Jean pratiquaient le jeûne. Même si je pense qu'ils jeûnaient beaucoup plus qu'une fois par an, régulièrement, mais c'est dans cet esprit-là. Les pharisiens, quant à eux, pratiquaient le jeûne dans un tout autre état d'esprit, comme une fin en soi, en quelque sorte, comme un moyen de se rassurer sur leur niveau de piété, et de montrer aussi aux autres leur attachement à la tradition, à toutes ces règles. Et donc les pharisiens jeûnaient pas seulement une fois par an, mais 2 fois par semaine. Plus probablement le jour des expiations et d'autres occasions encore. Mais dans les 2 cas, Jésus leur répond que ce n'est pas le moment de jeûner. Vous voyez, le débat n'est pas sur le jeûne, le moment est sur n'est pas le moment de jeûner. L'heure du jeûne n'est pas là, mais c'est l'heure de la joie, parce que le marié est avec eux. Vous voyez cela, verset 19. Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Quand le marié est là avec vous, vous vous réjouissez, vous ne jeûnez pas, ça n'aurait pas de sens. » Et Jésus déclare là qu'il est le marié. Encore une fois, l'utilisation de cette image par Jésus n'a rien de tout à fait banal. Ce n'est pas juste pour utiliser une expression. Dans l'Ancien Testament, l'époux, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Et l'épouse, eh bien, c'est son peuple. Les Israélites, qui est souvent d'ailleurs décrit comme une femme infidèle. Jésus transfère maintenant cette image entre lui et le peuple de Dieu, lui et l'Église. Et donc en utilisant l'image des noces, Jésus suggère un sens de nouveau commencement, d'une nouvelle relation établie avec le peuple de Dieu. L'époux est là, le moment n'est pas à la lamentation, mais à la joie. Et donc la venue de Jésus caractérise vraiment un changement d'air, une nouvelle époque. Vous vous rappelez ce qu'il disait ? Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Désormais, nous ne pouvons plus et nous ne devrons plus vivre comme avant. Les disciples de Jean-Baptiste n'ont plus besoin de jeûner pour hâter l'arrivée du Messie, pour plaider pour leur pardon. Car celui qui apporte le pardon est là avec eux. Continuer de jeûner dans ce sens-là, ce serait ne pas reconnaître qui est Jésus. Quant aux pharisiens, eh bien, il est temps qu'ils arrêtent de rajouter à la loi de Dieu, qui de toute façon ne leur gagneront jamais la faveur de Dieu. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, est venu appeler et pardonner les pécheurs, nous ne pouvons plus agir avec Dieu comme avant. C'est le sens de ces dernières images. Vous voyez les paraboles. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. 2 images que Jésus se sert pour nous prévenir que Jésus ne pourra pas être un morceau de tissu rapiécé à notre vieille vie. Ce n'est pas possible. Jésus ne pourra pas être contenu dans notre ancienne vie. Si vous n'êtes pas encore chrétien, je prie et je vous prie d'écouter son appel. Et si vous l'acceptez, que vous soyez prêts à ce qu'il renouvelle toute votre vie. Et ça, c'est vraiment merveilleux, mais il faut être prêt à cela. Si vous êtes chrétien, ces images sont aussi un avertissement contre le syncrétisme. Vous savez, le fait que l'on interagisse avec Dieu, non sur la base de qui il est et de comment il se révèle à nous par sa parole, mais de ce que l'on croit sur Dieu. On mélange à notre foi un peu de ci, un peu de ça, qui bien souvent d'ailleurs
viennent de notre propre culture sans que l'on s'en rende compte. Prenons qu'un seul exemple. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces deux tendances que les chrétiens ont, d'osciller entre se voir meilleur que les autres ou minimiser le péché dans notre vie. Alors, à votre avis, pourquoi on a tendance à faire cela ? Eh bien, c'est parce que quand nous méprisons les autres, nous nous mettons en avant. Parce que nous interagissons avec Dieu comme si nous pouvions gagner sa faveur. Alors nous sommes meilleurs que les autres. Nous voulons être meilleurs que les autres. Et nous faisons ça. Quand nous minimisons le péché, au contraire, c'est parce que nous craignons d'être condamnés, d'être punis par Dieu pour nos erreurs. Dans les deux cas, nous nous appuyons sur notre ancienne manière de vivre, de voir les choses pour interagir avec Dieu. Alors laissons de côté les anciens principes de vie qui sont encore une fois dictés par notre ancienne façon de vivre et la culture environnante. Mais au contraire, réjouissons-nous plutôt en réalisant que Jésus est venu nous appeler, nous sauver, nous qui sommes des pécheurs pardonnés. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de réaliser à quel point l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ est encore plus scandaleux qu'il n'y paraît. Seigneur, nous avons du mal à reconnaître ta grandeur et à reconnaître à quel point oui, tu es différent de nous, saint, sans péché. Nous avons du mal aussi à concilier ta sainteté, ta grandeur avec ton amour, ta compassion, parce que nous avons du mal à comprendre ou à réaliser ou à accepter qui tu es. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu nous aides à accepter, à comprendre. Et que tu transformes donc nos vies, que nous ne vivions plus comme si nous avions besoin de gagner ta faveur, comme si nous pouvions être menacés par ta condamnation. Seigneur, tu nous as conviés à ta table par ton Fils Jésus-Christ pour avoir une relation avec nous. Nous sommes en communion avec toi. Et dans rien de ce que nous pourrons faire ne pourra nous éloigner de toi. Parce que nous sommes en sécurité dans le sacrifice, au travers du sacrifice de ton Fils. Seigneur, aide-nous à méditer cela. Et aide-nous à débusquer quand dans notre culture, dans nos a priori, Seigneur, il y a des choses qui viennent fausser la vérité de ton évangile et qui nous font agir, qui nous font interagir avec toi d'une manière qui n'est pas la bonne, qui est une ancienne façon de faire. Seigneur, renouvelle notre esprit, renouvelle notre intelligence par ton esprit, pour que nous sachions discerner et vivre avec toi, à ta louange et à ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.